Coucou Salomé. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, super, il y a un magnifique coquelicot sur ta terrasse, il y a un petit goût de printemps alors qu'on est en automne. Mais je suis trop contente. Meuf, c'est trop beau. Ouais, franchement, je trouve ça trop beau parce que faut savoir que je sais pas du tout entretenir mes plantes. Ouais, c'est magnifique. Elles sont toutes mortes et il y a ces coquelicots qui ont poussé au milieu sans que je fasse rien, donc voilà. Moi, je suis une meuf qui aime bien faire des liens. J'aime bien faire des trucs comme ça. C'est deux coquelicots rouges et je me dis en fait peut-être que c'est toi et moi et le podcast populaire. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ma petite histoire. Nous, comme les coquelicots qui renaissent dans les cendres après la guerre, etc., on a vécu une année compliquée et on a décidé de se prendre en main. Exactement. Tu vois, moi, Voilà. J'aime bien le storytelling. Ça, c'est mon storytelling que j'aime bien. Ok, parfait. Ok, revenons-en à nos moutons. Par nos Donc, moutons, on parle de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, saison 2. Donc on est sur la saison 2. Ouais, Et on est sur la première partie de la saison 2. ouais. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu Sex and the City pour écouter ce qu'on raconte, parce qu'on parle de sujets de société en s'appuyant sur elle. C'est ça, vous n'en avez pas forcément besoin. Après, si vous êtes très spoil, anti-spoil, très peur du spoil et tout, ok, certes. Mais C'est sinon, pas du vrai spoil dans Sex c'est and pas the du City. vrai De toute façon, spoil. vous vous souviendrez pas. Enfin, c'est quoi qu'il arrive un régal, allez-y, regardez-nous. grave. Voilà. Si ça vous fait kiffer, en tout cas, ça vous donne envie de regarder, regardez. Donc on a préparé des petites questions. Ouais, des petits extraits. Moi, j'ai envie de commencer à parler. Là, on a parlé pas mal de rupture dans l'épisode d'avant. Là, j'aimerais bien parler du relationnel. Dans cette saison 2, Carrie recommence un petit peu à voir Big. Et très rapidement, ça fait penser d'ailleurs à l'épisode qui était là encore avant, elle retombe dans The Talk. Et en fait, oui. elle lui dit directement... est-ce que t'as dit alors que genre, ils se sont revus genre 2-3 fois, elle est en mode genre est-ce que t'as dit à tes amis qu'on se revoyait? Et lui il était en mode genre non, et toi elle était en mode genre non. Déjà il y a un espèce de piège qu'elle lui tend alors qu'elle-même ne l'a pas fait. Et en fait finalement elle dit qu'en fait elle ne le dit pas à ses amis, enfin elle le fait un peu passer par là en mode pour les préserver elle-même, sauf qu'en fait la vérité c'est qu'elle ne leur dit pas parce que elle sait qu'elle est en train de faire une énormissime connerie. Et donc à un moment même elle va leur dire et toutes ses copines lui tombent dessus en mode genre mais meuf de quoi tu parles? Tu me disais même que Charlotte lui dit un truc en mode Charlotte, elle lui dit mais même moi, je suis pas aussi naïve. ouais c'est ça. Ouais, en fait, l'épisode, il est sur la tromperie et elle dit qu'elle est en train de tromper ses potes. Elle leur a jamais menti. Elle est en train de tromper ses potes parce qu'elle leur cache qu'elle revoit son ex. C'est ça. Pourquoi on cache à nos amis qu'on revoit nos ex? Parce que on sait qu'on est en train de faire de la merde, de Ouais. malade. Ouais. Parce que à ce moment-là, Big n'a montré aucun changement. Il n'est pas plus sain que d'habitude. Il donne pas plus à Carrie ce qu'elle veut que d'habitude. Et elle sait qu'elle est en train de faire trop de la merde. Et en fait, que si elle va le dire à ses amis qui sont des amis saines avec elle, ses amis vont lui dire exactement ce qu'elle lui dit en mode meuf, qu'est-ce que tu fous? On t'a ramassé à la petite cuillère. En fait, je sais pas, on va retomber là-dedans. Et en fait, c'est ce que Carrie... Là, putain, je pense à ce truc du premier épisode, Ouais. de notre premier épisode aussi, où en fait, ça commence parce qu'elle est avec Stani dans un restaurant et qu'elle va voir le mec et qu'il dit « Je t'ai ramassé à la petite cuillère ». Elle y retourne tout le temps, mais en fait, c'est assez humain. Je pense qu'on a tous été dans cette situation. Mais t'as ce truc, en fait, où... tu le caches à tes potes parce que tu sais qu'elles vont te tomber dessus. Exactement, et je pense que c'est aussi un moyen de pas rendre le truc réel. C'est que Carrie, elle sait que si elle en parle avec ses copines, elles vont l'interroger sur... Parce qu'elles connaissent exactement leurs attentes. Tes copines, elles savent ce que tu veux. Et elles vont lui dire, alors est-ce qu'il t'a donné ça? Est-ce qu'il t'a donné ça? Non, il te l'a encore pas donné. Et Carrie, elle sait très bien qu'il lui donne pas. Donc c'est un moyen de faire exister cette relation hors de la réalité aussi, tu vois. Et il y a un peu un truc où à un moment, ils ont un talk ils en parlent avec Big. Et elle lui dit, pourquoi en fait on s'est séparés? Elle le sait très bien, parce que meuf, il t'a jamais donné ce que tu voulais. Pas parce que c'était une mauvaise personne, mais qu'il correspondait pas à tes attentes. Et il dit, je sais pas, elle dit... Et là, j'aurais voulu lui dire que j'ai eu peur de ça, que j'ai eu peur de ça, de ça, de ça. Mais en fait, je lui dis juste, j'ai eu peur. Elle lui dit, est-ce qu'on s'aime officiellement? Et lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par officiel? Il est tout le temps en train de sneak sur le côté, Ouais. machin. Il lui donne jamais la réponse qu'elle veut. Sauf qu'à la fin, il dit un truc absurde en mode, bon, je peux te dire officiellement que tu m'as manqué. Et là, elle était en mode, ok, c'est bon, c'est officiel. Ouais, c'est ça. Elle C'est se ça. fait grave des films. C'est ça, elle se fait grave des films. Elle est en mode t'as pleuré, il est en mode genre non, mais j'ai écouté plein de Sinatra. Ça, je peux te le dire. Et je suis en mode genre
Meuf, on Trop le s'en fout. seum. Et encore, genre, trop le seum. Et encore une fois, genre, tout se passe très bien. Tu veux juste aller chercher la petite bête de un truc qu'il ne peut absolument pas te donner. Est-ce que tes potes te le disent directement? Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre extrait, et ça, c'est dans l'épisode d'après. Carrie pose une question très intéressante, c'est est-ce qu'on est prêt à croire ce qu'on veut et faire des arrangements à la réalité pour pouvoir dater? Par exemple, Samantha rencontre un mec qui est beaucoup plus vieux qu'elle, qui est un millionnaire, multimillionnaire et tout. Et elle se dit, bon, est-ce que je vais faire la concession de faire genre que ça me va de coucher avec un vieux crouton, avec un vieux quoi, pour genre dater, être ok avec ma vie sentimentale. Mais en fait, ça ouvre sur plein de trucs. C'est en mode, quels sont les arrangements avec la réalité qu'on peut faire pour pouvoir être en relation et dater. Là, Carrie fait un arrangement avec la réalité en mode ça va marcher, il va changer. Samantha dit ça va bien se passer. Mais en fait, est-ce qu'on se retrouve pas tout le temps dans cette situation à essayer de se dire que ça va le faire? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc que je dis souvent, c'est que un couple, c'est deux individus qui s'inventent un peu une life. Enfin, j'ai l'impression que quand t'es, ou surtout dans le début d'un couple, on va dire, t'as un peu ce truc de... en fait, tu vis de toute façon dans ton propre rêve, dans ton propre fantasme. Et c'est vrai que parfois, tu vois... parce que tu as l'envie de projeter quelque chose et d'être dans un couple, tu remarques que la personne en face ne correspond pas du tout, mais tu te mens un peu à toi-même, tu vois. Bien sûr. Il y a un peu un truc de... mais si, mais putain, en fait, ce premier date, il était méga sympa, alors qu'en fait, sur le coup, t'étais un peu en mode genre... Oh, Ouais. j'aime pas son style. Ouais. Genre, en fait, tu sais déjà que ça va pas matcher parce que, je sais pas, vous avez pas du tout les mêmes opinions politiques, Ouais. etc. Et là où d'ailleurs ça devient un danger, c'est quand tu fais continuer cette relation et que tu changes d'opinion politique et tu te mets à voter Marine Le Pen. Non, Non mais c'est ça, c'est en mode des trucs, oui, oui. Bah, d'ailleurs tu changes pour l'autre et tu vois que c'est un truc aussi non, qui est pas forcément hyper sain. Et je trouve d'ailleurs que quand tu passes après une relation comme ça où tu sais que tu t'es menti à toi-même et en fait quand ça se sépare tu dis putain je me suis menti à moi-même, je suis une galère et tout, là tu vas à un autre truc, un autre stade de ta vie où je trouve que là il y a ça dans un épisode quelques moments plus tôt, c'est la chasse aux red flags. Harry dit qu'elle essaye de date après Big et à chaque fois qu'elle rencontre un mec, elle tombe sur des trucs trop bizarres. Donc là, elle est au cinéma avec un mec, tout se passe super bien et là le mec se retourne et commence à devenir hyper violent avec un mec dans la queue pour rien. Ensuite, elle est à un date avec un autre mec et en fait elle se rend compte que c'est un kleptomane. Et en fait, elle va finir par rencontrer un mec super à Central Park, ça va super bien se passer, il est génial et tout. Et elle va passer la nuit chez lui. Il dit ok bah moi je vais faire un match de soccer et tout, je reviens. Et en fait elle se dit ok il n'a pas de red flag, il faut que je le trouve, c'est pas normal qu'il ait pas de red flag et tout. Donc elle se met à fouiller chez lui et à retourner son appartement. Et genre là le mec revient pour elle, il a annulé son match pour être avec elle et il la voit avec toutes ses affaires partout. Et elle est en mode, il est en mode mais qu'est-ce que t'as fait là? Et elle est en mode genre je voulais chercher c'était quoi ton red flag et il dit mais genre et en fait elle dit en fait j'en suis devenue le red flag. Faire ce truc. Et tu trouves pas qu'aujourd'hui, il y a quand même un espèce de truc à la fois binaire de ok, est-ce que c'est un red ou est-ce que c'est un green? Évidemment. Et il y a toujours cette truc en mode ok, c'est quoi ce red flag? Mais même toi, quand tu me évidemment. racontes que tu dates quelqu'un, tu te dis ah bah ça, son red flag, c'est ça. Exactement, ouais, évidemment, la chasse au red flag, c'est réel. Enfin, déjà, tu vois ça sur les réseaux sociaux partout, toutes les trends en mode pour moi ça c'est red flag, pour moi ça c'est green flag. Quand t'as une copine qui commence à dater, t'es en mode vas-y raconte ton date, et là elle te dit ouais ça en mode genre bon, n'a jamais été en couple avant. Red flag. Okay, ouais. Et là, t'es en mode meuf, méga red flag. Méga genre, red flag. Mode... On pose tout le temps des questions, on va dire un mec qui fait ça, red flag ou green flag? Genre, Ouais. D'ailleurs, j'ai une question. L'horreur. C'est quoi un beige flag? Non, mais je vois ça partout sur les Beige réseaux. flag, c'est méga neutre en mode genre. Ça veut dire quoi? Bah, c'est. Genre, j'aime le poulet. Ça genre, give, c'est quoi ouais, ça give rien, genre. Mais pourquoi il y a ça partout sur les réseaux? Bah, en fait, mais en plus, d'ailleurs, un mec qui est beige ou une meuf qui est beige, c'est quelqu'un dont on veut pas vraiment parce que. En fait, on veut les red flags aussi. Il y a un côté un peu excitant dans le red flag, tu vois. Ou alors, il y a le truc aussi de... Ça crée de l'histoire, tu vois. Le red flag, c'est de l'histoire. On veut plus de green flag, bien évidemment, mais secrètement, vu qu'on veut pas le beige, et bah, c'est que... On veut le red, je trouve. Tu préfères quelques petits raids qu'un beige? Bah, mais je pense pas que ça existe, les gens beiges. C'est n'importe quoi. Personne n'est neutre et chiant à mourir. Enfin...
en vrai, ou alors il l'est pour toi, mais il l'est pas, enfin, Ouais. pour tout le monde, tu vois. Bon, bref, pour en revenir à nos moutons, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas du coup un truc où les gens vont moins chercher à se rencontrer et plutôt être à cette chasse de qu'est-ce qui cloche chez l'autre? Si, je pense que aussi il y a un truc où c'était une forme de... Ça vient avec la rébellion des femmes contre les hommes, ça vient avec les réseaux sociaux, parce que je pense que les red flags, c'est vraiment une trend qui est un peu venue des réseaux sociaux aussi. C'est un peu le truc de... Bon, les filles, on s'est fait bolos pendant des années, là. On a mal au cœur. On est que avec des mecs nuls. Venez, on fait un peu une liste On sait ce qu'on des veut, choses qu'on voilà. va pas accepter. C'est ça. Tu vois. Green flag, il te fait rire. Non, green flag, il te répond à tes messages régulièrement. Red flag, il te répond pas pendant 24 heures alors que vous étiez censé vous retrouver le soir. Bon, en même temps, ça c'est un peu un red flag, tu vois. mais du coup, il y a une sorte de pression aussi qui est mise, mais qui est folle, quoi. Enfin, ça devient too much. Ouais, ça met le truc dans une espèce de binarité, en fait, comme je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un De autre... méfiance. De méfiance. Et même, ça met le truc en mode de mettre dans des cases, en fait, et ça manque de nuances. Et c'est pas... c'est un peu chiant. Et d'ailleurs, il y a mon cousin qui me disait un truc l'autre jour, et je trouve que je suis méga d'accord avec lui. Le côté expression de dire tunnel est très, très dangereuse pour notre société. Parce que ça veut dire que tu n'as plus le droit de parler à quelqu'un pendant longtemps sans te poser la question, ah tiens, est-ce que je mets un tunnel? Je trouve pas qu'il y a c'est ce même truc de binarité, en fait. Ouais. Non, oui, il y a un truc. Je sais pas si je dirais binarité, mais je pense qu'il y a, ouais, en effet, un truc de. Ouais, c'est en fait, on écrit sur le papier comment une situation doit être bonne ou pas dans la vie. Et c'est vraiment ce truc de mettre un tunnel, parler trop longtemps, Ouais. pas ok. Je sais pas, ne gagne pas assez d'argent pour te payer ton repas lors du premier date, ou alors veut te payer ton repas lors du premier date, pas ok, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, on crée des colonnes de trucs, ce qui fait que, ouais, en fait, on se laisse plus être, on se laisse plus vivre, on se laisse plus aimer, on se laisse plus découvrir. Il y a un truc où aussi, je pense que c'est un moyen de faire des tris. C'est un truc aussi qu'on voit dans les applications de rencontres, tu vois. Vas-y, présente un peu comment t'es. Sur Hinge, tu mets un peu des prompts. Ah ok, non, pas drôle. Ouais. Oula, écrit trop longtemps. Tu n'es là, tort. Ouais. Genre, en mode, tu vois, c'est un truc de ouf. Hein, genre, Ouais, c'est emmerdant, en vrai. ouais, c'est vraiment ce truc de plus se laisser au hasard de la personne et de plus pouvoir discuter normalement, tu vois. Ouais, c'est pas bien. Je pense que il faut se retrouver. Et en fait, Carrie apprend une belle leçon à la fin de cet épisode, c'est d'arrêter d'être à cette chasse-là parce que ça va la mener nulle part. Quels sont tes plus gros red flags? Ok, mais red flag pour quelqu'un. Oui. Ok, mais red flag pour quelqu'un, il est pas drôle. Genre pas d'humour. Je m'en fous, en fait, je crois que j'ai juste envie de rigoler. Ouais. Non, mais Ouais, c'est vrai. un super. Ouais. Je crois que j'ai juste envie de rigoler, je m'en fous sinon. Moi, c'est se sent mal. Elle se sent mal quand je ris trop fort. Tu sais, gênée de moi. Ah, Et en fait, je tombe tout le temps sur des gens comme ça, d'ailleurs. Je suis attirée par les gens introvertis qui ne supportent pas mon côté extraverti. Ah bah, meuf, ça, c'est pas possible. énorme red flag. Ça veut dire, genre, pour moi, en tout cas. Can't handle you, genre, c'est Ouais, vraiment pas ouais, possible, genre. Ou alors, ouais, un peu un truc de... elle trouve que je parle trop fort. Ça me fait trop. Elle trouve que je coupe la parole. En fait, du coup, je m'imagine des scènes de toi qui va genre et tout, et j'entends genre quelqu'un qui sort avec toi qui va genre genre ça me Ouais. fait trop rire. Non, je pense que vraiment, green flag, c'est quelqu'un qui accepte mon excentricité. Ouais, c'est ça, un green flag. Et qui la comprend aussi parce qu'elle cache une énorme timidité et insécurité. C'est big ass red flag. Après, big red flag, franchement, on en parlait, mais il n'y a pas de truc de bonne manière ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui parle mal à un serveur, ou quelqu'un qui parle mal à quelqu'un qui est en train de nous rendre un service. Ah, mais ça peut me faire Ça me péter donne un envie de câble. m'évanouir. Ouais, pareil. Ça me donne envie de m'évanouir. Voilà. Quelqu'un de radin. Radin, énorme red flag. Meuf, horrible, genre. En fait, la générosité, ça montre beaucoup de ton cœur. Ouais. Meuf, Mais c'est c'est tellement vrai. profond ce que tu viens de dire, genre. C'est tellement deep, genre. Vraiment, genre. Merci, je crois qu'on peut arrêter l'épisode là. Attends, bête de green flag.
Quelqu'un qui fait des super cadeaux. En fait, quelqu'un qui arrive à entendre Ouais, ce que t'aimes. ouais, grave. Tu vois, mais un truc bête, mais genre, par exemple, ton mec, il va te cuisiner un truc que t'aimes bien, je pense. Ouais, de malade. Non, Tu c'est vois, trop est-ce qu'il fait chou. ça ton mec, hein? Est-ce que je le connais bien? Ouais, de malade. De malade. Ouais, un peu un truc de... ça peut tellement me toucher, un beau livre avec une petite note dedans, quelque chose d'une conversation qu'on a eue, ou... En fait, les petites attentions. Ouais. Une musique. Un beau livre, moi, tu m'offres toute la recherche du temps perdu et je suis, mais aux anges, non, je rigole. L'énorme pique-me. Ah, moi, tu sais, oh là là, un bon bouquin et c'est bon, je suis bien, quoi. Un bon Proust. Mais t'es chiante, moi ça me fait vraiment plaisir. Un bon Proust et voilà, moi, je suis bien, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Des habits, non, non, oh là là, moi, mon petit livre et je suis tranquille. Ah, non, T'es non, non. Moi, oh là, pas du tout, pas du tout. Oh non, non. Moi ça me fait plaisir, en tout cas, si vous sortez avec moi. Mais oui, non, moi aussi, j'adore. J'adore. J'ai besoin d'un nouveau projecteur. On commence à faire notre liste de trucs. Si vous êtes RP et que vous voulez qu'on fasse de la pub pour vos produits, voici ce dont nous avons besoin. C'est top. Ok. Un premier moment lesbien dans Sex and the City, parce qu'il y en aura d'autres après. C'est Charlotte qui fait une expo. Donc Charlotte travaille dans une galerie, elle fait un vernissage, elle fait une expo qui s'adresse, qui est fait par des artistes lesbiennes, et elle invite du coup un peu toute la communauté lesbienne de New York. Et elles deviennent un peu, du coup, ces lesbiennes, un sujet de discussion dans cet épisode. Elles sont présentées de cette manière, en mode, en fait, Tellement stylé. ouais, elles sont en mode, c'est les plus cool, elles ont tout compris en fait. Elles ont les meilleures sapes, les meilleures chaussures, elles représentent le lesbian chic, elles ont tout pour elles. En fait, elles se sont détachées Méga de powerful. tout ce qui est trop relou, Ouais. c'est-à-dire penser aux mecs et parler des mecs. Et d'ailleurs, ça fait écho à quand on parlait de Miranda qui dit, mais en fait, elle parle que de mecs. Mais en vrai, les lesbiennes, elles parlent que de relations aussi, hein, bref, et ou beaucoup en tout cas. Et donc t'as Charlotte qui découvre ce monde d'un œil curieux, c'est important comme adjectif, et qui en fait est invitée à aller faire la fête, etc. Mais d'ailleurs même les filles, les lesbiennes avec qui elle se met à traîner sont curieuses aussi de Charlotte. Elle se met à faire la fête avec elle, et là, c'est un moment où elle est hyper saoulée par les mecs et tout, elle en peut plus. Et elle se dit, mais en fait, c'est le rêve. Et là, je trouve enfin un endroit où je peux être qu'entre femmes. Il y a une forme d'esprit et de liberté que je retrouve. Et, mais à ce moment-là, elle se pose pas du tout la question de la sexualité. D'ailleurs, Samantha et Miranda lui parlent et lui disent, bon, bah, t'es lesbienne maintenant, etc. Et, Genre, et est-ce elle qu'elles dit... savent, quoi, surtout? Ouais, et elle dit, mais non, mais ouais, est-ce qu'elles sont au courant que en mode tu vas pas coucher avec elle? Et Charlotte, elle est en mode, mais non, pas du tout, le sexe, c'est pas un problème. Et on arrive à la fin de cet épisode, Charlotte est invitée à une soirée et elle croise un peu la maître de cette bande de lesbiennes. Qui a une énorme maison lui dit, stylée, ouais. au ski et tout. Et qui lui dit, ah bon meuf, on veut savoir, en mode, est-ce que t'es gay? Et Charlotte dit... Non, Elle malheureusement. s'excuse. Elle dit sexuellement, je suis hétéro, mais je suis tellement bien parmi vous. Elle s'excuse, je Et, suis désolée, quoi. là, la meuf, la maîtresse lesbienne, elle fait You're not a dyke if you're not gonna eat that pussy. Ouais. Charlotte, elle a trop le seum. Et j'aimerais du coup parler de plusieurs choses par rapport à ça. La première, va être plutôt la vision du coup des lesbiennes par rapport à Charlotte. Et ensuite, j'aimerais qu'on parle de la vision de ses copines par rapport à Charlotte. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu te retrouves entre deux mondes, le monde lesbien et le monde hétérosexuel, en étant bisexuelle ou en étant hétéro-curieuse, attention, amalgame qui est souvent fait pour les bisexuels, mais qui n'est pas ça. Quand tu es bisexuel, tu n'es pas forcément qu'une hétéro-curieuse, je précise. Et bah, tu es toujours un peu le cul entre deux chaises, en fait. Et pourquoi il y a cette pression qui est mise, en l'occurrence, Charlotte ne s'exprime pas comme bisexuelle, mais parce que tu as cette lesbienne aussi qui ne lui donne absolument pas sa chance et qui s'en va, et qui lui dit, en fait, tu m'intéresses pas, donc elle fait un truc un peu biphobique à ce moment-là, genre, ah, mais tu dis que t'es un MK, mais en fait, tu peux pas aimer les autres. Et
pourquoi t'es obligé ouais, de te positionner, de choisir. Je pense qu'aujourd'hui, là je reviens encore à la binarité, désolé, mais je pense qu'aujourd'hui il y a vachement un truc de prise de position, mais que ce soit par rapport à sa sexualité, à ses origines, à tout, même aux activités qu'on fait, même à ces trucs politiques, il y a un truc d'appartenir surtout à une communauté. Et je pense que c'est pour ça qu'on va vachement parfois mettre la pression à des bi pour qu'ils se positionnent. C'est ce truc vraiment de, voilà, à quelle communauté t'appartiens et qu'est-ce que tu vas mettre en avant chez toi. Parce que maintenant aussi, on va s'intéresser aussi à mettre en avant quelles sont les minorités chez nous. Parce que oui, moi je suis une femme, je suis française, mais en fait là, moi j'ai mes origines et je sais aussi qu'est-ce qui fait vraiment partie de moi, qu'est-ce qui me construit. Et donc je pense qu'on va tout le temps te demander de te poser en question qu'est-ce que je suis, quelles sont mes étiquettes en fait. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est un peu comme ça me fait penser un peu à cette expression horrible qui dit touche à tout, touche à rien. C'est qu'en Ouais, fait, ça fait tellement bader. si tu essayes de faire plein de choses, et ben en fait, tu n'existes nulle part. Ouais. Et il y a un peu un truc, en tout cas, une grosse frustration que je pense est vécue par les bisexuels et ceux qui le sont se reconnaîtront. C'est-à-dire que déjà, quand tu es bisexuel, ça arrive que tu te sois outé assez tard. Et dans ce cas-là, il y a un peu ce truc où tes amis, ton entourage, ils vont être potentiellement hétérosexuels. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est pas parce que tu es lesbienne ou bisexuelle ou quoi que ce soit, tu dois arrêter de traîner avec des hétérosexuels, mais c'est mon avis. Et les hétérosexuels te mettent une forme de pression, c'est-à-dire qu'ils te disent mais attends, mais je comprends pas, mais là t'es retourné au mec. Ou là, C'est dingue. mais là, du coup, tu vas dater que des meufs. Mais du coup, je comprends pas là, c'est les mecs ou les meufs? Il y a une incompréhension. Moi, je me Mais suis c'est retrouvée dans obscène des. surtout. C'est obscène de demander en fait avec qui tu vas coucher le soir, en fait, parce que c'est ça la question. Ouais. Mais en fait, c'est obscène. Je suis pas dans ton lit avec toi, t'as pas, tu vois. Mais moi, des amies très proches qui sont très intelligentes, en fait, c'est une forme de ce qui est différent et ce qui est loin de nous fascine. Et en fait, du coup, c'est une forme de curiosité, tu vois. Et d'ailleurs, Charlotte, dans ce moment-là, elle a un peu une position d'hétéro curieuse, entre guillemets, parce qu'elle veut rester dans son hétérosexualité. Et pour moi, une hétéro curieuse, c'est quelqu'un qui veut rester dans son hétérosexualité et qui, en effet, a ce truc où ah, j'en ai marre des mecs, maintenant je dois essayer les meufs. Et ça, je comprends la frustration parce que, en tant que queer, tu vois, ou en tant que bisexuelle, bah, j'ai tout ce truc où ça me fait un pincement au cœur quand mes amies, elles me disent ça, parce que je me dis, en fait, vous allez utiliser des personnes qui souffrent, parce que nous, on souffre. Enfin, en vrai, c'est vraiment difficile d'assumer ce genre de choses. Je sais pas pourquoi je pleurer. Là, elle se met à, What the fuck elle non. se met à chialer. Non, mais en tout cas, il y a ce truc de... Donc déjà, il y a la pression des hétérosexuels qui te demandent de choisir. Et dès que tu te confies un peu à eux, en mode, mais en fait, je sais pas, ça me fait stresser, je sais pas, j'ai envie d'avoir des enfants plus tard, ils vont être en mode, mais tu vas pas être avec des meufs toute ta vie. Et ça, mais c'est insupportable. Et ça me fait comprendre pourquoi aussi les lesbiennes ont envie de rester entre elles, elles ont pas envie d'avoir ces conversations. Enfin, je comprends. Et d'un autre côté... Mais d'un autre côté, je trouve que là, par exemple, quand Charlotte dit aussi qu'elle avait envie de traîner avec ses meufs, ça fait vachement écho au premier épisode quand Miranda en effet pète ce câble-là en mode on parle que de mecs. C'est parce qu'elle est avec des meufs qui ne parlent plus de mecs. Ouais. Et que c'est peut-être ça aussi la bouffée d'air frais qu'elle a. Ouais, de malade. Non, mais bien sûr, grave. Et il y a vraiment ce truc où... bah oui, de toute façon, les communautés et les groupes, de manière générale, se retrouvent parce qu'ils se sentent bien ensemble, tu vois. Ouais. Et je pense que aussi les communautés lesbiennes peuvent avoir du mal à accepter les femmes bisexuelles parce que il y a une forme de peur aussi que ensuite cette personne retourne de l'autre côté dans un truc auquel elles ont décidé de faire opposition et sur lesquelles elles se sont battues. Et d'ailleurs, c'est des conversations que j'ai avec des amies à moi qui sont lesbiennes quand je leur dis là, j'ai eu un petit crush sur un mec ou un truc comme ça. Elles sont en mode mais meuf, non, on n'y retourne pas. Enfin, en mode, tu sais, elles sont hyper dans le truc. Mais en fait, j'ai une amie qui m'a dit je pourrais pas faire ça parce que ça a été tellement un combat de créer pour moi cette identité et de m'intégrer là-dedans et j'ai dû me battre tellement fort que non en fait. Et en fait je pense que
il y a une forme de combat dans ces petits groupes qui se créent entre lesbiennes et les personnes qui sont bisexuelles, et ben en fait, elles se mettent pas à fond dans le combat d'après elles et du coup, c'est dur pour elles. Donc voilà, j'invite tous les bisexuels à créer leur propre combat. Est-ce que tu considères en tant que bisexuel que en fait c'est peut-être une faiblesse ou une défaite de retourner vers les hommes? Non. Non, mais c'est vrai, non, parce pas que du je vois tout. ces trucs passer sur les réseaux et j'ai des copines bi, moi, qui m'ont déjà avoué des trucs comme ça. Donc j'essaie de savoir. Non, parce que mon avis là-dessus, c'est que le bisexuel, il ne regarde pas le genre. Et où il ne regarde pas le sexe. Il regarde évidemment le genre qui est performé. Mais je veux dire, et c'est peut-être une méga polémique que je veux dire, mais même au sein, par exemple, des lesbiennes, t'en as qui sont attirées par les femmes, d'autres par les masques, d'autres par les stems. Et il y a toujours quelque chose que tu vas aller chercher dans le genre. Je veux dire, c'est une vision qui est quand même genrée, tu vois. Et d'ailleurs, les bisexuels sont souvent attirés par des femmes masques, enfin des lesbiennes masques, ou des bi masques et des hétéros plutôt mecs androgynes, tu vois. Mais non, justement, c'est pas une défaite. La bisexuelle, c'est pas la personne qui n'a pas réussi à assumer complètement son homosexualité. Je suis pas d'accord avec ça. Okay. C'est quelqu'un qui est hyper attaché à la théorie de la fluidité du genre. Ok. Bah, je trouve que c'est... C'est ma position, en tout cas. Non, et je pense que c'est la position en fait, de la plupart des bisexuels, non? Oui, certainement. Peut-être, mais en même temps, si tu dis que tu as des amis bi qui se le sont pas avoués, je sais pas, tu vois. Je sais pas, c'était il y a des années, peut-être qu'aussi on a grandi, tu vois. Ouais. Mes amies bi, elles me disaient ça peut-être quand elles avaient 21 ans et qu'elles avaient plus envie de... Là, on est plus affirmé, on est plus à l'aise avec sa sexualité, avec ses envies, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a très bien parlé de ce sujet. Et d'ailleurs, il y aura d'autres moments dans la série où on pourra en reparler. Ouais, il y a des moments très intéressants qui vont être offerts à nous. Et donc, on pourra en parler. Oui. Merci. Attends, 1, 2, 3. Merci. Ok. Merci. Attends, c'est populaire. Ok, 1, 2, 3. Papillon.